Bonsoir à toutes et à tous. Canal Comet est de retour pour cette nouvelle saison 2017-2018. Nouvelle saison et nouvelle donne. Les Comètes montent sur la glace dans leurs nouvelles couleurs. Avec de nouveaux joueurs, mais pas que. Le staff accueille également un nouveau membre. Un nouveau, certes, mais pas un inconnu. N'est-ce pas, Catherine ? Bonsoir à toutes et à tous. Bonsoir Bernard. C'est effectivement Sébastien Trabac qui intègre l'encadrement technique des Comètes. Sébastien répond aux questions de Francis Larrivé. On l'écoute. Alors Sébastien Trabac, nouvelle saison 2017-2018, que penses-tu de l'effectif de cette saison? Je pense que l'effectif est de qualité. On a une bonne profondeur de banc, des bons attaquants, bonne défense et 3 bons gardiens. Quelles sont les ambitions de l'équipe? On a pu voir que sur les réseaux sociaux, certains journalistes n'accordent pas trop d'ambition au club de Meudon. Qu'est-ce qu'on pense de ça? Ça, moi je pense que je laisse dire, on verra à la fin de saison où on sera. C'est la meilleure des réponses. Des nouvelles recrues sont rajoutées, du 109, mais aussi des anciens joueurs qui reviennent au club. Qu'est-ce que ce 109 et les anciens joueurs qui reviennent vont apporter à l'équipe? Déjà beaucoup d'expérience, parce qu'on a malgré tout des jeunes joueurs. Donc le fait d'avoir des joueurs internationaux et des joueurs internationaux venant de l'extérieur plutôt apporte une certaine expérience. Et d'une part, les anciens en fait, qui ont pu évoluer dans d'autres clubs apportent également leur expérience et peuvent la faire partager à toute l'équipe. Et enfin, qu'est-ce que je peux dire comme question? Donc tu en es à ta première expérience comme coach associé. Parle-nous un peu de cette expérience. C'est une expérience nouvelle. Là, j'apprends en fait, comme on dit, l'envers du décor. J'ai toujours été habitué à jouer, donc à ce qu'on me donne des directives, à suivre les directives. Et là, entre guillemets, c'est à moi de les donner. Donc c'est une nouvelle expérience qui commence et plein de bonnes choses à apprendre. Merci Sébastien Trabac. Merci beaucoup. Merci coach, merci Sébastien. Comète contre Galaxian d'Amnéville, c'est maintenant. Monsieur Hamon met au jeu le premier puck de la saison. C'est toujours un moment d'émotion. Celui-ci ne dure que 17 secondes. Dimitri Juan, numéro 50, de retour chez les Comètes, bat Adam Kassanski de près. Meudon 1, Galaxian 0. Piégée à froid, la mécanique d'Amnéville ne tarde pas à monter en température. 5 minutes 30 plus tard, le puck échappe à Gaëtan Melin. L'opportuniste Damien Grendka marque de près, comme Dimitri précédemment. 1 partout. Les Comètes gagnent l'engagement. Benji prend la défense des Blancs de vitesse et serre Emmerich au ras du poteau gauche de Kassanski. En 8 secondes, Meudon reprend la tête. 2-1. Magnifique début de partie pour les Rouges. On le revoit.
ce mince avantage est préservé pendant 12 minutes. À 17 minutes 36, un flou artistique dans la défense meudonnaise offre un puck inespéré à Antoine Thomas, qui a bien vu l'infime faille laissée par Gaëtan Melin. Tout est à refaire, 2 partout. Catherine, une analyse? Eh bien, les Comètes ont montré d'excellentes choses, avec de la technique, de la discipline et de l'envie. On peut simplement regretter que les 2 buts encaissés le soient de très près, sur des riens. Attendons la suite avec confiance. Deuxième tiers, Dimitri Jouan finit de purger 2 minutes pour accrocher. Mais le speech de coach Francis dans le vestiaire porte rapidement ses fruits. À 22:05, Alexandre Jean-Jean intercepte un puck mal négocié par les Galaxian et part dans un break décisif. Comète 3, Galaxian 2. On assiste à un match d'une très bonne tenue. C'est viril, mais les nouvelles Comètes maîtrisent leurs nerfs. Amnéville est plus pénalisé que Meudon. Mais c'est pourtant en infériorité à 33 minutes 14, au milieu d'une mêlée incertaine, que Mathieu Verrès trompe Gaëtan. 3 partout.
il reste 7 minutes aux Comètes pour tenter de virer en tête aux 40 minutes. Leur indiscipline coûte cher aux Galaxianes. À 39 minutes 27, Mathieu Verres, l'auteur du 3e but, prend 2 minutes pour crosse haute. Sur l'engagement, la frappe de Philippe Vichedy met le puck au fond. 4-3. Les Comètes font vraiment plaisir à leurs partisans. Après 40 minutes de jeu, Meudon présente un visage tout à fait positif. On a vu de l'engagement physique, de la technique au bâton, on a vu de la vitesse, du collectif, mais aussi de la discipline. Preuve qu'elle n'est pas incompatible avec le jeu meudonnais. Troisième tiers. Les avants se montrent pressants sur le but de Kaczynski. Mais les Lorrains sont rugueux en défense. 2 pénalités contre les Rouges vont peser sur le cours de la partie. La seconde surtout. Thomas n'a pas encore rejoint le jeu qu'un dégagement hasardeux donne le puck au rapide Jan Jenista. Gaëtan perd son duel contre le Tchèque. Amnéville revient une fois de plus au score. 4-4. Le sort du match se joue à très peu de choses, comme lors de cette action. Walter Hurlik-Joly, le numéro 24 des Comètes, est à 2 doigts de scorer. Seul l'instinct d'Adam Kaczynski sauve miraculeusement le filet d'Amnéville. Remarquable séquence. Vous serez capable de marquer là-dessus? Ouais, c'est vrai. Les Lorrains prennent des libertés avec le règlement et subissent 5 pénalités successives. Mais même en double supériorité, les Comètes butent sur leur intraitable défense. Exact, c'est rageant, car si les Lorrains prennent des pénalités, c'est que les Comètes ne les laissent pas respirer. Cependant, quand une équipe presse sans scorer, ce qui doit arriver arrive. À 46 minutes 07, Antoine Thomas intercepte un puck orphelin dans sa zone de défense et file au but. Gaëtan Melin est battu. Amnéville mène au score pour la première fois à moins de 4 minutes du klaxon final. Meudon donne tout pour arracher le match nul, mais rien n'est fait. Les Comètes doivent s'incliner par 5 buts à 4, non sans avoir poussé les Galaxianes dans leur dernier retranchement. Et surtout, avec style et méthode. 5 pénalités contre 11 à Amnéville. Ce soir, Meudon a donné une excellente réplique à une équipe qui lui a toujours posé des problèmes. C'est une défaite, certes, mais tout à fait honorable. Honorable, en effet. Le prochain match se jouera à l'extérieur contre Strasbourg 2, pas plus tard que samedi prochain, 30 septembre, sur la glace de l'Iceberg. Bonsoir à toutes et à tous, et bonsoir Catherine. Vous aimez les fruits de mer ?